Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des dernières news qu'on a eues par rapport à l'île d'Arcadia. Voilà que au final, maintenant, j'attends avec impatience après ces dernières dingueries qui ont été sorties. Je rappelle que Arcadia sortira le 7 mars donc dans les magasins spécialisés et le 21 mars pour la grande distribution. Donc sans plus tarder, nous allons passer à ces fameuses news. C'est parti. Et voilà, donc c'est officiel, on aura bien des cartes bicolores dans ce prochain set. Donc c'est un énorme pas en avant parce que du coup maintenant on va pouvoir réfléchir à comment construire des decks en fonction de ça. La grande question qui reste à répondre, c'est est-ce qu'il y aura besoin d'une seule des deux couleurs pour la jouer dans un deck? Par exemple, si je joue un deck rouge-violet, est-ce que je pourrais jouer cette fameuse belle qui est rouge-bleu, ou alors est-ce qu'il faut que ce soit exclusivement dans un deck rouge-bleu? Nous n'avons pas encore cette information. En tout cas, ça, c'est une nouvelle qui va dynamiser le jeu et apporter de nouvelles complexités au play, et donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on peut voir que il y a la Belle et la Bête, du coup, qui seront bleu et rouge. Alors, Belle, qui est une 9-7-7 qui leur pour 3, peut se shifter, hein, bien sûr. Je rappelle que c'est une floodborn, donc du coup, elle pourra facilement se shifter. Et donc son premier effet, c'est pour chaque item dans la défausse, elle coûtera 1 de moins. Donc dans un deck clairement full objet, hein, on se voit bien jouer Belle très très vite. Son deuxième effet, c'est que à chaque fois que ce personnage va partir à l'aventure, on peut donc prendre 3 objets de la défausse et les remettre en dessous de notre deck et gagner 1 de l'or par item ainsi remis dans le deck. Donc on peut tout de suite imaginer un deck où il va falloir utiliser beaucoup d'objets et les détruire. Donc je pense tout de suite à Glaner qui permet de gagner 2 de l'or par objet détruit grâce à cette action, mais aussi à Caprice Royal qui permet de détruire des objets et piocher un nombre de cartes égal au nombre d'objets détruits. Donc voilà, que c'est des petits combos comme ça. Enfin, je pense qu'il y en a plein d'autres. Là, à froid, c'est vraiment ça que j'ai pensé. Donc un deck full objet, hein, Atelier de Maurice, tout ça. Et ensuite, avec Belle, les remettre dans le deck et gagner du lore. C'est vraiment une très bonne carte. Je pense que celle-là, elle sera jouée. Et encore une fois, bleu-rouge est mise en avant. Donc c'est plutôt cool pour les joueurs de bleu-rouge. Voilà. Ensuite, la bête. Donc, n'ayant pas trouvé tout le texte, donc il faut l'épuiser, payer 2, et on peut bannir, je pense, un personnage, et on peut mettre 5 de dommages à un personnage adverse. Enfin, ou un personnage à nous aussi, parce que de chosen caractère, donc je dirais bien que c'est pas obligatoirement l'adversaire. Voilà. Donc c'est une 6 non ancrable. Voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant. Maintenant, nous allons passer à violet-gris, donc Jafar. Donc Jafar, du coup, qui sera, je le rappelle, dans le chapitre 8, mis en avant en tout cas. Et il est déjà présent dans le chapitre 7 avec Yago. Et Yago qui nous amène 2 nouvelles choses. La première, c'est le mot-clé illusion. Donc c'est un nouveau mot-clé qui va rentrer dans l'univers de l'Arcana. Pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va aller. On peut déjà voir le Jafar, je pense, durant le tour de l'adversaire. À chaque fois qu'un personnage illusion est banni, on peut remettre ce personnage dans notre main. Grâce à cet effet de Jafar, au final, les personnages illusions pourront revenir dans leurs mains. Donc on verra s'il y aura d'autres effets plus tard par rapport aux illusions, mais c'est une très bonne carte. Jafar qui est du coup acier améthyste, donc violet-gris. Ça va être une bonne carte dans le violet-gris, je pense. Voilà, donc c'est un T4 en crabe, ça a l'air d'être une très bonne carte. À voir comment ça va se combiner. Mais revenons à Diablo. Diablo, qui est le plus intéressant, donc c'est une 4 en crabe, 4-6, donc c'est un gros body pour pas cher en soi. Il ne lore que pour 1, mais il a insaisissable. Et le nouveau mot-clé qui est Vanish, je dirais disparition. Voilà, libre cours à vous de me dire le véritable mot si vous l'avez. Et donc, pour l'instant, Vanish, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, si votre personnage qui a Vanish est ciblé par une action, votre personnage est donc banni. Donc, pas besoin de le taper ou d'utiliser une action à condition. Je pense à Brawl, par exemple.
Il faut vraiment, genre, n'importe quelle action qui va cibler un personnage bannira le personnage à la place. Voilà pour ce qui est des cartes, des mots-clés et des nouvelles couleurs, la bicolarité. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Dual ink en anglais, donc double couleur. Voilà, double couleur, c'est pas mal. Donc voilà pour les cartes qui ont été annoncées et les nouveaux mots-clés. Maintenant, on va passer à une autre annonce. Et cette annonce, c'est la Trove Pack qui a été annoncée, qui est absolument magnifique. Regardez-moi ce petit hibou là sur le dessus, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup le design. Je pense que ouais, c'est vraiment stylé. Les dés ont l'air lisibles, ça c'est bien aussi. Le petit compteur de l'or avec Bolt, je ne sais plus. C'est le même, mais pas dans le même langage. Les boosters toujours disponibles et les séparateurs de couleurs. On peut d'ores et déjà voir Mouchou. Donc est-ce que Mouchou sera un personnage mis en avant dans cette extension? Je l'espère, parce que bon, ça reste quand même un personnage exceptionnel. La reine, Bianca, Pongo, je crois que c'est Pat en arrière-plan. Et nous avons aussi Baymax qui nous rappelle un peu le Baymax Armor qui avait été donné au championnat européen de l'Orcana. Une très bonne trove, je pense. À voir maintenant le contenu des boosters, évidemment, qui sera bien, en espérant choper des dingueries. Donc voilà pour les news à proprement parler de ce nouveau chapitre, mais il y a eu aussi des news par rapport au tournoi de 7, des championships de 7. Il va y avoir quelques changements, certains bien, certains un peu moins bien. L'un des plus gros changements, ça va être effectivement le fait que maintenant, plus qu'un seul playmat, donc un seul tapis sera distribué, ça sera le tapis du champion. Donc être top 2 ne suffira plus. Mais, en contrepartie, en plus des 8 folles enchantées distribuées au top 8, ça qui ne bougera pas, ça c'est une bonne chose, et il y a une bonne nouvelle pour tous les joueurs qui seront au-delà de ce top 8, non en dessous plutôt qu'au-delà, ce sera le fait qu'il y aura, comme les Baymax et les Cusco du championnat européen de l'Orcana, il va y avoir maintenant des enchantés non foil distribués à 40 joueurs après le top 8. Donc vu que dans les tournois de championnat, on est entre 27 je dirais et 35, donc tout le monde repartirait avec son enchanté non foil, donc c'est un lot de consolation qui est plutôt sympa. Et ne pas repartir bredouille, voilà. Donc voilà pour les news de tournois en tant que tel. Et Ravensburger a annoncé aussi que les tournois ne se feront plus via Melee, mais via l'application Ravensburger Play Hub, afin de recenser, je pense, un peu mieux tous les tournois, et question de statistiques. Et ça ne sera actif qu'à partir du règne de Jafar, donc c'est-à-dire au chapitre 8. Il y a plus de détails, mais ce sera plus pour ceux qui vont organiser le tournoi, donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour le moment. L'information principale, c'est que ça ne passera plus par Melee. Voilà. Et avant de clore cette vidéo, je voudrais juste vous rappeler une petite chose. On organise un tournoi aussi, qui aura lieu le 31 mai 2025. Merci à ceux qui m'ont souligné sur Instagram que j'avais mis 2024, effectivement, on ne revient pas encore dans le passé. Coup de bol, notre tournoi qu'on organise, on n'avait pas l'info, c'est juré, il va se dérouler le lendemain de la sortie du règne de Jafar. Et on va tout faire pour ajouter au pool de récompenses, qu'on espère sera assez conséquent. On parle de plusieurs displays pour le joueur 1, le joueur 2 et le joueur 3 minimum, et d'autres récompenses pour tous les autres. Donc voilà, on va essayer de vous faire plaisir un maximum, sans trop m'avancer pour l'instant, mais on aimerait avoir du chapitre 8, donc on va tout faire pour en avoir à ce moment-là. On va se battre, voilà. Donc si ça peut vous motiver à venir chercher des petits displays pour participer au tournoi, allez-y, venez vous battre, et on sera ravis de vous les donner. Voilà. Et il y aura, je peux vous l'annoncer tout de suite, un trophée très sympathique à récupérer aussi pour le premier jour. Voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau. Voilà. Donc venez nombreux, ça nous fera très plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes maintenant à jour sur toutes les nouvelles de l'Orcana et de l'île d'Arcadia. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo et je vous dis boujou!